très forte. Jésus, notre Seigneur. Nous allons fermer les yeux et prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous as ajouté. Nous te rendons grâce pour la joie de pouvoir nous réunir dans ta maison, dans ta présence. Nous te rendons grâce pour le débordement de joie que tu nous accordes. Nous te rendons grâce pour ta présence précieuse dont tu nous fais l'honneur. Merci d'être là. Merci d'être avec ton peuple. Merci d'être encore là pour nous faire du bien, Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu, tu as mis sur mon cœur ce message. Je vais l'apporter à ton peuple. Ce n'est pas un message facile. C'est pour cela que l'ennemi s'est arrangé pour qu'une grande partie de personnes ne viennent pas ce matin. Nous déclarons que l'ennemi a échoué. Ce message passera et il repassera. Dans le nom de Yeshua. Père, ce que je te demande, c'est que tu donnes à chacun de tes enfants un cœur disposé pour recevoir la bonne nourriture qui vient de toi. Parfois, cette nourriture est un peu pimentée, mais c'est un piment qui nous permet de mieux apprécier la fraîcheur de l'eau que nous allons boire ensuite. Père, je te dis merci. Viens, prends le contrôle, Saint-Esprit. Mets une fermeture à ma bouche, Saint-Esprit. Que toute parole que tu n'as pas inspirée reste et ne sorte point. Et que seules les paroles qui viennent de toi soient libérées dans ce message. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Yeshua. Amen. Amen, amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Les versets 7, les versets 5 à 10. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 10. Je demande qu'on soit attentif. Oui, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Il existait en forme de Dieu, mais il n'en a pas fait un. Il n'a pas tapé sa poitrine pour dire je suis égal à Dieu. Oui. Il s'est dépouillé, il s'est déshabillé. En prenant la forme d'un serviteur, lui le Dieu vivant. En devenant semblable à nous les hommes qu'il a créés. Il a paru comme un simple homme, pas comme un roi des rois, pas comme un empereur, comme un simple homme. Oui, verset 8. Il s'est humilié lui-même. N'attends pas que quelqu'un t'humilie. Humilie-toi toi-même. Oui. Obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. La mort ignoble de la croix. Retiens la croix. Oui, oui ma fille. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu en conséquence l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Il l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Est-ce que tu peux applaudir ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Ce matin, le message que Dieu a mis à mon cœur, c'est le prix à gagner. Quand on dit le prix à, on pense le prix à payer. Ce matin, le message, c'est le prix à gagner. Mais ce que tu dois savoir, c'est que pour gagner le prix, il faut payer le prix. Alléluia. Alléluia. On paye un prix pour gagner un prix. Nous venons de lire comment notre Seigneur Jésus s'est humilié. Il s'est dépouillé lui-même. Jésus dit, soyez mes imitateurs. Dieu dit, soyez mes imitateurs. Ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait, de faire,
tu dois le faire. Parce que nous sommes ses disciples. Alléluia. Il nous dit ici, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus. Et on nous décrit maintenant comment ces sentiments l'ont amené, quels sont les actes qu'il a posés qui ont montré la richesse des sentiments qui étaient en lui. La Bible dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Lui qui existait en forme de Dieu avant de venir sur la terre. Quand il est venu sur la terre, il a accepté d'être un simple homme. Pas seulement un homme, mais un simple homme. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa grandeur. Et il a pris la forme d'un serviteur en devenant semblable à nous les hommes qu'il a créés. Et il s'est humilié. L'humiliation, c'est pas seulement de venir dire je m'abaisse devant toi. Non. L'humiliation, c'est accepter d'obéir, de se soumettre dans l'obéissance. Et il dit qu'il a obéi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. La Bible dit même jusqu'à la mort de la croix. Parce que la mort de la croix était horrible, atroce. Il y a plusieurs façons de mourir. Il y a des façons de mourir qui sont douces. Mais il y a des façons horribles. Jésus a choisi la mort horrible de la croix. La croix qui est l'autel suprême sur lequel notre foi est installée. Enfants de Dieu, quand je dis le prix à gagner, le prix à payer pour recevoir le prix à gagner, la croix fait partie du message. Un enfant de Dieu doit savoir qu'il doit vivre avec la croix de Jésus. Jésus a déjà porté le fardeau de nos péchés à la croix. Mais souvenez-vous que dans Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Ici, on parle de la crucifixion de nous-mêmes, de notre ego, de notre vie charnelle. Elle doit mourir à la croix. Dans le livre de Philippiens, toujours au verset 12, l'apôtre Paul nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte, pourquoi? Parce que le Dieu qui nous fait grâce aujourd'hui est un Dieu redoutable, est un Dieu terrible. Pourquoi avec tremblement? Parce que nous allons tous passer devant le tribunal de Dieu. Tous, qui que nous soyons. Que tu sois bishop, prophète, pasteur, évangéliste, enfant de Dieu, nous allons tous passer devant le tribunal. Alors mes bien-aimés, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu le salut en Jésus-Christ. Tu as été sauvé. Amen. Mais lorsque tu as été sauvé, il y a une route sur laquelle tu continues à marcher. C'est sur cette route que tu dois travailler à ton salut. Le salut que tu as reçu gratuitement, prends-en soin. Parce qu'on peut déchoir de la grâce. Prends-en soin. Prends soin du salut que tu as reçu. La Bible dit, travaille à ton salut avec crainte. Écoute la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça, travailler à ton salut avec crainte. Alléluia. Parce que le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de toute bonté, mais il est aussi le Dieu redoutable. Il est aussi le juste juge, celui qui se tiendra sur le trône blanc pour juger l'humanité. Alléluia. Et nous ne devons pas prendre la bonté de Dieu comme une permission pour faire ce qu'on veut. Nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu, la bonté de Dieu comme une permissivité pour faire tout ce qu'on veut faire. Alléluia. Quelqu'un peut me lire? On est toujours dans Philippiens 2, le verset 13. Philippiens 2, le verset 13. Plutôt le verset 15. Philippiens 2, verset 15 dit ceci. Afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse. Amen. Amen. Il dit, travaillez, en fait c'est la suite du verset 12 qui dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et ça continue, afin que vous soyez irréprochables, c'est-à-dire sans reproche. Vous soyez purs, des enfants de lumière,
des enfants irrépréhensibles, à qui on ne peut rien reprocher, au milieu d'une génération perverse. La génération d'aujourd'hui est perverse. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Jésus veut qu'on marche au milieu de cette génération avec pureté et sans reproche. C'est pour cela qu'il te dit, travaille à ton salut avec tremblement. Alléluia, et avec crainte. Bien-aimé, le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de 1 Jean, il dit que Jésus est venu anéantir les œuvres du diable. Ça nous enseigne quelque chose. Ça nous enseigne que le diable a des ruses. Mais dans ce passage, on voit que le diable a aussi des œuvres. Il a des œuvres. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il a une mission de destruction. Alors, il fabrique des œuvres, il fabrique des choses qui vont participer à sa mission de destruction. Et quand je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a montré l'exemple des rats. Il dit, comment on attrape les rats? Les rats, on les attrape comment? On met des appâts. On met quelque chose qu'il aime, que le rat aime. Quelque chose qui plaît à ses narines, qui plaît à son goût. Le rat s'approche et il reçoit le poison et il meurt. Il y a d'autres qui font des pièges à rats avec un seau et de l'eau. Ils mettent une roulette au-dessus. Quand les rats montent pour aller manger le bout de fromage qu'ils ont mis comme appât, le rat tombe et c'est la destruction pour lui. Quand il touche à la nourriture de l'appât, il meurt. Mais pour le tuer, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a présenté quelque chose qu'il aime. Et ce sont les œuvres du diable. Il te présente quelque chose que tu vas trouver beau, que tu vas aimer, que tu vas trouver joli. C'est ça. Donc, pour pouvoir tuer une proie, tu as besoin de choisir quelque chose qui va plaire à la proie. Quelque chose qui va lui plaire. Alléluia. C'est pour cela que quand l'ennemi, le diable, veut détruire une personne qui a aimé les femmes dans le passé, il va amener une femme séductrice pour le séduire et il va retomber dans le péché. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui se tient debout, qu'il veille à ne pas tomber. Parce que le diable va venir avec quelque chose qui va t'attirer, quelque chose de beau qui va te plaire. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il est venu voir à Ève, il a dit à Ève, Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Il leur a présenté l'intelligence, la connaissance, la puissance. Vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Vous serez, aujourd'hui, il vient nous voir pour nous dire, vous serez plus riche, vous serez plus beau, vous serez plus attirant, vous serez plus attirante. Et il te donne ses œuvres pour te rendre plus belle, plus attirante, plus beau, plus riche. Il va te donner le porte-monnaie. Alors, le diable a créé des choses et il va activer ces choses qu'il a imaginées. C'est lui-même qui a imaginé. C'est lui-même qui a créé ces choses. Et pour attirer les enfants de Dieu en dehors de la parole. Rappelez-vous, je répète, le diable lui-même a créé, lui-même il a fabriqué, maintenant il l'amène sur la terre, il donne aux enfants de Dieu pour les attirer leur regard. Souvenez-vous que la pomme dans le jardin, le diable s'est arrangé pour que Ève voit ce fruit. La Bible dit, et Ève vit que le fruit était beau. Mais avant ça, Ève ne le voyait pas. Il a fallu qu'Adam vienne, que le diable vienne lui dire que le fruit est bon, il te donnera d'être comme Dieu. Et ton intelligence va s'ouvrir. C'est ce qu'il lui a dit. Alors, bien-aimé, si Satan arrive à te faire faire ce que lui veut que tu fasses, tu vas prendre goût à ce qu'il te donne, et ce qu'il te donne va devenir une habitude chez toi. Ça deviendra un mode de vie. Ça deviendra une façon de vivre. Alors, la parole de Dieu est là pour nous mettre en garde. Parce que le but du diable, c'est de te lier à cette habitude, pour te conduire en enfer. Alléluia. Quand vous voyez qu'on parle beaucoup de délivrance, la délivrance c'est quoi? En termes, si on veut résumer en quelques mots, la délivrance, c'est nous séparer des mauvaises plantations du diable dans nos vies, que ce soit par héritage de la lignée de sang, ou que ce soit par nos propres péchés. Il y a eu des ancrages dans nos vies
que le diable est venu déposer. Et maintenant, on vient chercher la délivrance. Quelqu'un qui s'est habitué au tabac, qui s'est habitué à l'alcool, ce sont les choses, les œuvres du diable qui lui a amené et il en a fait une habitude. Alléluia. Soyez éveillés d'esprit. Soyez éveillés d'esprit. Saint-Esprit, je prie que ton feu consume ici tout somnifère de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, c'est là où la parole de Dieu vient nous aider parce qu'elle nous enseigne les ruses du diable. Elle nous enseigne comment éviter de tomber dans ses pièges. Nous devons veiller sur notre âme pour ne pas laisser le piège du diable nous capturer. Alléluia. Philippiens chapitre 3. Quelqu'un peut lire Philippiens 3, les versets 7 à 8. Soyons attentifs. Philippiens chapitre 3, le Verset verset 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains et des gens regardés comme une perte à cause de Christ. Et tant je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Alléluia. Ici, dans ce passage, l'apôtre Paul, dans le verset précédent, disait, moi, Paul, je suis romain. Je suis juif de la tribu de Benjamin. Je suis romain. J'ai fait de hautes études. Je connais ci, je connais ça. Mais j'ai laissé tout cela de côté. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul était un homme instruit? Et il venait d'une famille aisée, d'une famille de grands commerçants. L'apôtre Paul était un homme très instruit. Il connaissait les Écritures parfaitement. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai laissé tout ce que je suis là, toute la gloire du monde qui est sur ma vie. Je viens d'une bonne famille, j'ai fait de grandes écoles, tout ça, j'ai mis de côté pour servir Christ. Et il dit, et même je regarde comme une perte, je regarde comme ces choses-là comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. À cause du fait que je veux connaître davantage Christ, j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. C'est-à-dire mes diplômes, mes connexions familiales, la richesse de ma famille, je regarde tout ça comme de la boue. Parce que ce n'est pas ça qui va me faire entrer au ciel. J'ai renoncé à tout cela. J'ai renoncé à la gloire du monde. Parce que la connaissance de Christ est plus importante pour moi. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Alors, bien-aimé du Seigneur, l'apôtre Paul, c'est un homme comme toi et moi. Et l'apôtre Paul lui-même dit, soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur de Christ. Alléluia. Et je vous demande à vous aussi, soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitatrice de Christ. Alléluia. Ce que je prêche, c'est ce que je vis. Je ne viens pas prêcher quelque chose et je vis autre chose. Alléluia. Soyons les imitateurs de Dieu. Soyons les imitateurs de nos pères qui nous ont précédés dans la foi. Soyons les imitateurs de nos pères, de nos mères dans la foi aujourd'hui qui marchent selon Christ. Alors, à cause de la connaissance de Christ, Paul a renoncé à cette gloire-là. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Jésus, à cause de sa mission, a renoncé à sa gloire divine. Alors, mes bien-aimés, je vais te dire juste quelque chose. Retiens bien cela. La chose que tu fais, que tu dis non, ce n'est pas un péché. Un petit mensonge peut dire quelque chose, ce n'est pas un péché. Cette petite chose que j'ai portée, ce n'est pas un péché. Ça va pas, Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur. Mais je veux te dire, la petite chose que tu fais, en te disant ce n'est pas important pour Dieu, cette petite chose-là peut t'amener à perdre ton salut. Voilà pourquoi tu dois aiguiser ta conscience, ta connaissance de Dieu, à travers sa parole. Alléluia. Le prix à payer de Paul, c'est à cause de l'excellence de Christ. Je renonce à tout. Pourquoi? Il va nous le dire après. Il a payé le prix en renonçant à tout. Parce qu'il gardait ses yeux fixés sur Jésus-Christ. Renoncer à tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Regarde-les comme de la boue. Afin de gagner Christ.
C'est ce qu'il a dit dans sa vie. Il dit, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Et je lis la suite de ce qu'il dit. Il dit, afin d'être trouvé en lui, en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et le grand Paul dit encore, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. La vie chrétienne est une course, mes bien-aimés. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la religion, venir à l'église le dimanche. Non, c'est une course, un marathon. C'est un marathon. Chaque jour, on court dans la course. Pourquoi? Quand un coureur court dans la course, c'est parce qu'il y a un prix à gagner devant. Il y a la barre, il y a la bande d'arrivée qui l'attend. La ligne d'arrivée l'attend. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une course. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir le prix. Je cours pour tâcher de saisir le prix. Puisque aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus, saisis-moi. Éloigne de toi. Saisis-moi. Et ne me lâche plus. Au nom de Jésus. Et l'apôtre Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le but de notre course, c'est de remporter la vocation céleste. Ça veut dire quoi? Tu es venu sur la terre. Tu n'es pas venu sur la terre pour vivre une belle vie heureuse et puis le jour où tu t'en vas, bon, on te fait un bel enterrement et puis voilà, on partage des photos, on parle de toi, comment la vie était belle avant. Non, nous sommes venus sur la terre pour un but. Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Il nous a amenés sur la terre pour vivre une vie abondante en Jésus-Christ et pour être trouvés purs et irréprochables à cause de l'Esprit de Dieu qu'il nous a donné, parce qu'il revient nous chercher. Et il revient nous chercher pour vivre avec lui éternellement. Alléluia. Et donc, ta vocation, ce n'est pas la vie terrestre. Ta vocation, c'est la vie céleste. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu pratiquent la religion, la religiosité, le christianisme comme une religiosité. C'est un danger. C'est vraiment un danger. Si tu vois le christianisme comme une religion, c'est un danger. Parce que dans la Bible, les hommes les plus dangereux, c'était les pharisiens, les religieux. Ne vois pas ta vie chrétienne comme une religion. Dis-toi que je suis en Christ parce que Jésus m'a libéré de mes péchés et je m'en vais vers le but qui est la vocation céleste en Christ. Alléluia. Ça veut dire que je veux aller au ciel. Donc si tu te rappelles que je veux aller au ciel, toutes les décisions que tu prends, toutes les choses que tu fais, tu les fais en te rappelant que tu veux aller au ciel. Alléluia. Imagine un peu, pendant quelques secondes, imagine que la trompette sonne. La trompette sonne, Jésus est en l'air là-bas pour l'enlèvement. Bon, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Ils vont porter le corps de gloire pour être élevés avec Jésus, premièrement. Et ensuite, nous les vivants, nous allons aussi laisser notre corps de chair et nous allons être revêtus du corps céleste. Nous allons monter avec Jésus. Okay. Imaginons que ça arrive et tu vois l'église monter. Le frère que tu voyais à l'église monter. Mais toi, tu es là en bas, tu n'arrives pas à monter. Imagine la douleur que tu vas vivre. Imagine la souffrance que tu vas vivre. Parce que ce monde va continuer. Et ce sera un monde d'horreur. Un monde d'horreur.
Les gens que vous voyez aujourd'hui qui prennent des petits-enfants pour aller les tuer, couper leur langue, couper leur zizi pour aller faire leur rituel, ils sont trop gentils par rapport à ce que tu vas voir. Parce que sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui vit dans les enfants de Dieu. Donc chaque enfant de Dieu porte en lui la lumière du Saint-Esprit. Et au moment de l'enlèvement, tous les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, cette lumière en eux, seront enlevés. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Les hommes sans Dieu vont régner. Les tueurs, les assassins, les violeurs, les pédophiles, la race terrible des enfants du diable, ce sont eux qui vont gérer qui seront sur la terre. Il n'y aura plus de respect de quoi que ce soit. Et les chrétiens qui auront raté l'enlèvement vont pleurer de leurs yeux. Mais comme ils savent ce que la Bible dit, ils vont devoir choisir. Ou bien ils acceptent le signe de la bête 666 pour pouvoir manger, boire, nourrir leur bébé. Et alors eux c'est l'enfer après. Ou alors ils refusent de prendre le chiffre de la bête parce qu'ils se rappellent que le pasteur avait prêché dessus. Mais ils devront, s'ils refusent de prendre le signe de la bête, ils seront persécutés, ils seront torturés, ils ne pourront ni manger ni boire. Le monde sera l'horreur que tu ne peux même pas imaginer après l'enlèvement. Alors pendant que le temps est venu, pendant qu'on attend le Seigneur Jésus, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Ne dis pas je suis sauvé, Jésus m'a libéré et puis ça te suffit. Non. La Bible dit qu'il n'entrera rien de souillé dans la nouvelle Jérusalem. Rien de souillé. Rien de souillé. Alléluia. Tout ce qui est faux n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que je viens de dire? Tout ce qui est faux n'est pas de Dieu. Faux cheveux, ce n'est pas de Dieu. Faux cils, ce n'est pas de Dieu. Faux ongles, ce n'est pas de Dieu. Donc, si une chrétienne ou un chrétien, même un homme qui se blanchit la peau, il fait ce qui n'est pas de Dieu. Si cette chrétienne, le jour où Dieu l'appelle à la mort, avant l'enlèvement, et qu'elle a sa perruque sur la tête, on ne peut même pas espérer qu'elle va rentrer dans le ciel. Parce que la Bible dit rien de souillé. Ce qui vient du diable, là, ça ne peut pas rentrer au ciel. Parfois on se dit, je vais sanctifier les mèches, je vais sanctifier la perruque. On ne peut pas sanctifier ce qui appartient à Satan. On ne peut pas sanctifier. Dieu nous a créés naturels. Dieu veut qu'on soit naturel. Dieu veut qu'on reste naturel. Quand il a créé Ève dans le jardin, il l'a créé magnifique. Il a créé Adam magnifique. Le psaume 139 dit, nous sommes une créature merveilleuse, admirable. Nous sommes créés admirablement. Mais le diable est venu nous tromper, surtout avec les réseaux sociaux, pour nous montrer les grandes stars qui font toutes sortes d'opérations, qui portent toutes sortes de maquillages. Et donc tout le monde veut faire comme elle. Et on vit dans une société où on nous dit que la beauté, là, la beauté doit ressembler à ça. Alors, les femmes veulent toutes avoir cette beauté. Jusque même les hommes qui veulent avoir cette beauté. Pour aller éclaircir leur visage. D'autres même se maquillent. D'autres même font les sourcils. Alléluia. Il y a un prix à gagner. Mais il y a un prix à payer pour gagner le prix. C'est la renonciation. Tu dois renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc avant d'acheter quelque chose, demande-toi, est-ce que ça plaît à Dieu? Les gens qui achètent des t-shirts et des têtes de mort, est-ce que tête de mort, ça représente la vie? Vous voyez comment les chrétiens se laissent tromper bêtement par leur système, par le système qui les entoure. Alléluia. Pour obtenir quelque chose de valeur, tu dois faire des sacrifices. Tu dois surmonter les difficultés. Alléluia. Le sacrifice peut être que quelqu'un t'offre un beau t-shirt. Et tu vois sur le t-shirt, il y a une tête de mort. Tu vas devoir faire le sacrifice et dire non, je ne peux pas porter ça. Le t-shirt est beau, mais je ne peux pas le porter. Alléluia.
Tout gain important que tu vas faire demande un effort. Alléluia. Il n'y a pas de récompense significative sans un investissement personnel de ta part. Même ta croissance spirituelle, tu dois investir dans ta vie de prière. Tu vas toujours compter sur la prière des autres, la prière du pasteur. Le pasteur peut prier pour toi, mais toi aussi tu dois avoir ta vie de prière. Toi aussi tu dois faire des efforts pour écouter la parole de Dieu, soit avec ton téléphone, soit lire la parole de Dieu à la maison. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, dans ce monde, si tu veux gagner le prix de la vocation céleste, tu dois sacrifier ton amour pour les choses du monde. Tu dois sacrifier ton amour pour le monde. Tu dois le sacrifier à la croix de Jésus. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si tu es crucifié avec Christ, tu ne peux pas ressembler au monde. Tu ne peux pas avoir les comportements des gens du monde. Tu ne peux pas avoir les habitudes des gens du monde. Tu ne peux pas avoir le langage des gens du monde. Tu ne peux pas t'habiller comme les gens du monde. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Tu dois renoncer à quelque chose que tu aimes. Tu dois renoncer à quelque chose que tu aimes. Alléluia. Les femmes ne veulent pas entendre ça, mais c'est la vérité. Alléluia. Est-ce que vous savez, j'ai tout un enseignement dans mon ordinateur, un jour je viendrai vous l'apporter. Est-ce que vous savez que les bijoux dans la Bible, ce sont des idoles? Je vous ai dit que je suis mariée depuis 47 ans. Vous avez vu une alliance sur ma main? Alléluia. Vous savez, je vais vous lire Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1. L'apôtre Pierre nous dit, dans 2 Pierre, il nous dit, ajoute à ta foi la connaissance. Non, ajoute à ta foi la piété. Et à la piété, la connaissance. Enfants de Dieu, nous devons grandir et croître dans la connaissance. Parce que le diable utilisera notre ignorance pour nous tromper. Ecclésiaste chapitre 1. Le verset 18. Le premier qui a trouvé lui. Ecclésiaste 1, verset 18. Ecclésiaste, c'est juste après Proverbe. Amen. Avec beaucoup de sagesse. On a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa connaissance, oui. Amen. Augmente sa douleur. Vous allez dire, je ne comprends pas. On dit, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Avec beaucoup de connaissances, on augmente sa douleur. Quand Dieu augmente ta compréhension des choses, quand Dieu te permet de grandir dans la connaissance, de la compréhension des choses cachées, tu as de la douleur parce que tu vois que tu sais ça, mais tu ne sais pas comment l'expliquer à l'autre. Tu ne sais pas comment l'amener à comprendre cela. Mais tu sais que la personne a besoin de connaître ça pour être sauvée. Donc, cette douleur, elle vient dans les prières. Pour que Dieu parle au cœur de ses enfants. Pour leur faire comprendre les choses. Alléluia. Enfants de Dieu, si vous voulez être des vrais disciples de Jésus, arrêtez de mettre du vernis à ongles. Arrêtez de mettre des faux ongles. Arrêtez de mettre des maquillages. Arrêtez de mettre des faux cheveux. Arrêtez avec les bijoux or et argent. Maintenant, le Saint-Esprit va vous convaincre. C'est à vous d'aller demander au Saint-Esprit de vous convaincre. S'il y a quelqu'un qui aimait les bijoux, c'est moi. Quand je n'avais pas de bijoux sur moi, je me sentais nue. Il fallait que j'aie les bijoux partout. Les barres, partout, les bijoux, les boucles d'oreilles. L'or était là. Et quand le pasteur m'en a parlé, c'était difficile pour moi. Il a fallu la grâce de Dieu pour me libérer de ça. Le maquillage, il a fallu la grâce de Dieu pour me libérer. Il y a de longues années en arrière, j'avais mes perruques. Le Saint-Esprit, un jour, m'a dit, je ne veux plus que tu portes ça. Bon, je n'ai pas cherché à comprendre, je n'avais pas de connaissances. Mais j'ai reçu ça tellement fort, tout de suite, j'ai pris un sachet plastique, j'ai tout jeté dedans. Alléluia. J'ai voulu suivre ce que le Seigneur me dit.
En rêve, le Seigneur m'a montré sous le visage d'un pasteur qui me parlait, le jean que je portais là, il fallait que je le retire. Le pantalon que je portais là, il fallait que je le retire. Alléluia. Le Seigneur dit que, on l'a lu tout à l'heure, il veut nous rendre purs et irrépréhensibles pour le jour du Seigneur. On l'a lu dans Éphésiens 2, verset 15. Il veut nous rendre purs et sans reproche. Et dans Apocalypse, il dit que rien de souillé ne va rentrer au ciel. Je vous ai dit que pour attraper le rat, vous avez un appât qui va lui plaire. Alléluia. Le diable aussi, il amène des appâts, des choses qui nous plaisent, des choses qui sont belles. Voilà pourquoi nous devons demander à Dieu le discernement. Que Dieu nous donne le discernement pour discerner ce qui n'est pas de lui et ce qui est de lui. Alléluia. Quand même quand tu payes ton pagne, si tu vois qu'il y a des motifs qui ressemblent à un serpent, ne prends pas le pagne. Si tu vois des motifs qui sont bizarres, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Parce que le diable a augmenté ses stratégies. Ses stratégies sont nombreuses. Alléluia. Alléluia. Même sur la terre, tu peux porter quelque chose qui t'appartient, tu l'as payé avec ton argent. Tu l'as acheté avec quelqu'un avec ton argent. Mais la police peut venir t'arrêter. Parce que si on a prouvé que le vêtement ou la marchandise que tu as acheté était volée, la police a le droit de t'arrêter. N'est-ce pas? Dans le monde, on a ces lois. À propre raison, dans le règne spirituel, dans le royaume de Dieu, ce qui appartient à l'autre que tu portes te fait arrêter. C'est pareil pour le royaume de Dieu. Ce qui appartient à notre ennemi, qui est sur nous, ne nous permet pas de rentrer au ciel. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un message facile. Parce que il faut que Dieu dispose les cœurs pour qu'on accepte certaines choses. C'est difficile. C'est difficile. Moi-même, malgré mon âge, ce n'est pas facile pour moi. C'est vraiment la grâce de Dieu qui fait qu'on peut marcher dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Jésus a dit, le chemin qui mène à la perdition, il est large et la porte est spacieuse. Mais ce chemin mène à la destruction. Et il dit que étroit est le chemin, resserré. Étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Donc, tu comprends que si je viens dans ce chemin étroit et resserré, avec mes désirs charnels, je ne pense pas que je suis spirituellement grosse, spirituellement. Il y a des choses qui débordent. Je ne peux pas passer dans le chemin étroit. Je dois me libérer de beaucoup de choses pour pouvoir passer dans le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Paul avait renoncé à tout. Paul avait renoncé à tout. C'est pour cela que Paul a pu se permettre de dire dans 2 Timothée 4, quelqu'un peut nous dire ça, 2 Timothée 4, il a dit, on l'a lu tout à l'heure, il a dit, dans Philippiens 2, il a dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Et à la fin de ces jours, voici ce que l'apôtre Paul nous a dit. 2 Timothée, chapitre 4, les versets 7 à 8. 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé ma maison. Amen. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Ça, c'était à la fin de sa vie. J'ai combattu le bon combat. J'ai fait la course. J'ai gardé la foi. Je souhaite pouvoir personnellement, moi, et je souhaite pour chacun de vous ici, qu'on puisse ce jour-là, quand le moment sera venu pour nous de rencontrer le Seigneur, je prie que chacun de nous puisse dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Parce qu'on peut laisser la foi. On peut laisser la foi.
Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oui, l'apôtre Paul est sûr. Il a l'assurance de son salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur à chaque instant. Alléluia. Il dit, la couronne de justice m'est réservée. Le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que tu aimes la pensée de savoir que Jésus revient? Parce que je te dis qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas que Jésus revienne. J'ai entendu des chrétiens dire, ah, moi je ne suis pas encore marié, hein, il n'a qu'à attendre que je me marie. Ils disent, ah, moi je n'ai pas encore eu d'enfant, hein, il n'a qu'à attendre. Hein. Ah, moi je suis encore trop jeune, hein, il n'a qu'à encore... Et si on disait, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Parce que je peux avoir le meilleur mari du monde et me retrouver en enfer. Je peux avoir les plus beaux enfants du monde et me retrouver en enfer. Je peux avoir les plus belles voitures du monde et ne pas voir Jésus à la fin. Je peux avoir la plus belle maison du monde et ce jour-là, Jésus me dira, je ne t'ai jamais connu. Aucune richesse de la terre ne peut valoir ton éternité. Aucune beauté de la terre, aucun homme, aucune femme ne peut valoir ton éternité. Alléluia. Vanité des vanités, tout est vanité. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui peut me dire qui a dit ça? Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Dans la Bible, qui c'est qui a dit ça? C'est le roi Salomon. Alléluia. Dans le livre d'Ecclésiaste. Tu es béni, ma fille. Le roi Salomon qui était l'homme le plus riche. Certains exégètes disent même qu'il est l'homme le plus riche du monde. Parce que quand on convertit sa richesse à la richesse d'aujourd'hui, les hommes qui sont riches aujourd'hui n'ont pas la richesse de Salomon. Quand on convertit. L'homme qui avait toutes les femmes du monde, tous les serviteurs du monde, tous les musiciens du monde qui chantaient pour lui. À la fin, il dit, tout est vanité. Toutes les belles femmes sont vanité. Tous les serviteurs sont vanité. Tout l'argent, l'or, les diamants, c'est vanité des vanités. Alléluia. Tout est vanité. Il y a beaucoup de choses, dit encore l'Ecclésiaste. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Mais quel avantage en revient-il à l'homme? Quel avantage? Alors, bien-aimés, ce que nous devons faire chaque jour, c'est demander à Dieu la grâce. Donne-moi la grâce de marcher avec toi fidèlement jusqu'à la fin. Ce jour-là, je ne veux pas entendre, je ne t'ai jamais connu. Seigneur, épargne-moi cela. Alors demande à Dieu, Seigneur, ce qui est dans ma vie, et qui peut me voler mon salut, Seigneur, révèle-le-moi. Seigneur, ce qui est dans ma vie et qui peut me faire perdre l'éternité, révèle-le-moi, Seigneur. Montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Dis, Seigneur, je ne veux pas avoir été un chrétien, être allé à l'église, avoir chassé les démons, avoir détruit les pouvoirs de la sorcellerie à travers mes prières, et puis ce jour-là, t'entendre me dire tu n'entres pas. Quand on va arriver devant la porte du ciel, soit on est accueilli, on dit rentre, soit on nous dit tu ne rentres pas.
dis, Seigneur, je ne veux pas être de ceux à qui on dira, tu ne rentres pas. Seigneur, montre-moi dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Montre-le-moi, Seigneur. Je veux mettre ma vie en ordre. Alléluia. Alléluia. J'avais beaucoup plus à dire. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Ce message sera redonné en la grâce du Dieu vivant. Dans Colossiens 1, 28, la Bible dit que nous devons devenir parfaits en Christ. Si le diable te dit que non, la perfection, là, c'est quand on sera au ciel, non. C'est maintenant qu'on se prépare chaque jour avec l'aide du Saint-Esprit. Il nous perfectionne. Il nous perfectionne. Le Saint-Esprit, demeurons fidèles au Saint-Esprit. Quand il nous parle, écoutons-le. Il veut nous apprendre à ne pas être des personnes colériques, des femmes de colère, des hommes de colère. Il veut nous nettoyer. Toute envie dans notre cœur doit disparaître. La jalousie doit disparaître. L'hypocrisie doit disparaître. Demandons au Saint-Esprit chaque jour, purifie-moi par ton feu. Retire en moi tout ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Retire en moi l'hypocrisie. Retire en moi le mensonge. Retire en moi toutes les ténèbres cachées en moi. Saint-Esprit, retire-les. Alléluia. Tout ce qui m'empêche d'adorer mon Dieu comme je dois l'adorer. Retire-le, Saint-Esprit. Et il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à renoncer à la vanité de toutes ces choses? Est-ce que tu es prêt? C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Alléluia. C'est un sacrifice. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, maman, je ne l'ai pas enseigné. Lui-même, Dieu l'a enseigné. Maman, ma femme, moi je sais que je dois me marier, je ne veux pas porter la bague. Mais c'est ma fiancée, elle dit qu'elle veut, il faut qu'on voit sa bague, il faut qu'on sache qu'elle est mariée. Maman, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas répondu. Parce que j'attends que le Saint-Esprit me donne la direction pour lui répondre. Parce qu'il y a des réponses qui ne doivent pas être trop dures. Il faut savoir comment tu réponds pour sauver tout le monde. Alléluia. Pour vous dire, il y en a qui ne sont pas prêts à faire le sacrifice. Les femmes, elles veulent qu'on voit qu'elles sont mariées. Ah, regardez, alors que ça, Dieu dit c'est une idole. C'est pour ça que les futurs mariés, que le Seigneur nous donnera la grâce de marier, on leur donnera une Bible blanche, on ne leur donnera pas de bague. Alléluia. Alléluia. Le mariage, c'est un contrat. Il y a des gens qui portent la bague, mais ils se trompent l'un l'autre. Ils sont adultères. Pourquoi ils ont la bague? Et le mariage, c'est une alliance qu'on respecte. C'est deux cœurs qui se s'unissent, deux esprits qui ont décidé de marcher ensemble, deux âmes qui ont décidé de rester connectées. C'est une alliance, corps et esprit, âme et corps. C'est pas la bague. Vous voyez qu'il faut un autre niveau de profondeur avec Christ pour accepter ce genre de sacrifice. C'est pas facile. Dire tu es marié et tu n'as pas la bague, surtout quand tu es jeune, tu veux faire ton pharaon. Tu as vu que tu dois renoncer à ton pharaon pour plaire à Dieu. Surtout si on t'a enseigné avec la parole de Dieu. On n'a pas assez de temps. Mais le temps viendra, je viendrai vous enseigner sur les bijoux avec la parole de Dieu. Alléluia. Il faut renoncer à la vanité de toutes ces choses. Je vais finir avec un passage. Un verset que moi j'élève devant Dieu pour vous, pour tous mes enfants spirituels et pour tous mes enfants biologiques, chaque jour. C'est un verset que j'ai commencé à utiliser pour vous, quand je prie pour vous. On va prendre Philippiens, chapitre 1, le verset 9 à 11, et je vais le lire. Philippiens, chapitre 1, le verset 9 à 11. Tu peux toi aussi l'utiliser pour prier pour toi-même. Mais sache que moi je l'utilise pour prier pour toi chaque jour. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans un esprit de prière. Père Céleste, ce que je demande dans mes prières, c'est que l'amour de tous les enfants dans le Seigneur que tu m'as donné, de la maison de prière, des vierges sages et dans le monde entier, que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Donne-leur le discernement pour discerner ce qui est de toi, ce qui n'est pas de toi, afin qu'ils soient toujours purs et irréprochables pour le jour de Christ, afin qu'ils soient toujours remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.
Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai entendu aujourd'hui qu'il y a un prix à gagner. Mais pour le gagner, il y a un prix à payer. Seigneur, aide-moi à renoncer à tout ce que tu n'aimes pas, afin de gagner la course vers la vocation céleste. Seigneur, révèle-moi dans ma vie tout ce qui peut me faire déchoir de la grâce. Tout ce qui peut m'empêcher d'entrer au ciel. Tout ce que le diable a planté dans ma vie pour que mon nom soit inscrit en enfer. Seigneur, révèle-le-moi et aide-moi à me repentir des choses dans ma vie que je ne connais pas ou bien de celles que je connais. Révèle-les-moi pour que je puisse me libérer et me repentir pour vivre une vie pure et irréprochable afin d'atteindre le but et de gagner la course. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu as été béni par